oh Dieu, ma prière et mon cri. Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur. Entends, Dieu, ma prière et
Dieu Saint Israël. Bon 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 Dieu Saint, C'est lui-même, bon Dieu Saint Israël. Li pas j'aime changer, li pas j'aime mollir, li pas j'aime faiblir. Bon Dieu Saint Israël. C'est lui-même qui l'a jodi, c'est lui-même qui te like. Bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël. Li pas j'aime changer, li pas j'aime faiblir, li pas j'aime Bon Dieu bouger. Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël, assure-nous que compter, bon Dieu Bon Dieu Saint. Saint Israël. Où c'est bon Dieu nous, où c'est Seigneur nous, bon Dieu Saint. Bon Dieu Saint Israël. Oh, bon Dieu Saint Israël, bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël. Et sous qu'à compter les bon Dieu Saint Israël, bon Dieu Bon Saint. Dieu Saint Israël. Li pas j'aime changer, li pas j'aime bouger, bon Dieu Saint. Bon Dieu Saint Israël. C'est lui qui force nous, c'est lui qui force nous, parce qu'il dit qu'a Bon fait. Dieu Saint Israël. Ça il dit accompli, promesse li réelle, bon Dieu Saint Bon Dieu Israël. Saint Israël. Hey, bon Dieu Saint, oh bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël. Li pas j'aime bouger, li pas j'aime changer, bon Dieu Bon Saint. Dieu Saint Israël. Sous l'imman les coucher, sous l'imman les compter, espérer. Bon Dieu Saint Israël. Frère, moi c'est moi, compter si li, compter si li. Bon Dieu Saint Israël. Parole li puissant, parole li vivant, parole li Bon Dieu réel. Saint Israël. C'est bon Dieu Saint, c'est même bon Dieu qui t'est là. Bon Dieu Saint Israël. Entends Moïse passer les eaux, c'est même bon Dieu Saint Bon Dieu Israël. Saint C'est Israël. même bon Dieu Daniel là, on dit d'enfance là. Bon Dieu Saint Israël. Frère, moi c'est moi, et sous pareil pour dire bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël. Li pas j'aime bouger, li pas j'aime faiblir, li pas j'aime Bon Dieu changer. Saint Israël. Nous voulons adorer, c'est lui nous adorer, c'est lui nous Bon Dieu contempler. Saint Israël. Si nous voulons compter, pas gain, pas gain, pas Bon Dieu gain. Saint Pas Israël. gain en l'autre qu'on lit, pas gain en l'autre qu'on lit, bon Dieu Bon Dieu Saint. Saint Israël. Non, pas gain l'autre, comme bon Dieu Saint Israël. Bon Dieu Saint Non, pas gain Israël. l'autre, comme bon Dieu Israël. Bon Dieu Saint Israël. Li pas j'aime changer, li pas j'aime changer. Bon Dieu Saint Israël. Pas gain d'autre qu'on lit, non, non, non. Pas gain Bon d'autre Dieu qu'on Saint lit. Israël. Li pas j'aime changer, li pas j'aime changer, li pas j'aime Bon Dieu changer. Saint Israël. Bon Dieu Saint Israël, là, il est pas j'aime changer. Bon Dieu Saint Non, Israël. pas gain, pas gain, pas gain, pas gain en l'autre. Bon Dieu Saint Israël.
lui qui pas jamais changé. C'est lui qui veille Ishli pour nous, livre Ishli pour sauver nous. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, Israël. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu saint, Israël. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu saint, Israël. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu saint, Israël. bon Dieu saint. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, Israël. Bon Dieu saint, l'image aime changer, l'image aime changer, l'image aime. Bon Dieu saint, Israël. Bon Dieu saint, Israël. Là pour nous, l'image aime changer. Livre et petite assis la terre pour sauver nous. Bon Dieu saint, Israël. Là pour nous, l'image aime changer. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu saint, l'Israël, bon Dieu saint Israël, l'Ipa j'aime changer. Pas gagnant l'autre qu'on lit, non, pas gagnant l'autre qu'on lit, pas gagnant l'autre, oh non, dis ça pour moi, pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre qu'on lit, pas gagnant l'autre, pas gagnant l'autre, Qu'on lit, pas gagnant l'autre, qu'on lit, pas pas gagnant l'autre, qu'on lit, pas gagnant l'autre, non pas gagnant l'autre, pas gagnant l'autre, non pas gagnant l'autre, pas gagnant c'est l'autre, lui seul qui sait pas what, gagnant l'autre, pas gagnant l'autre pas qu'on lit, gagnant l'autre, non pas gagnant pas l'autre, gagnant l'autre, lui seul c'est what, pas gagnant l'autre, lui seul c'est Seigneur, pas gagnant l'autre, pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre qu'on pas lit, gagnant l'autre, pas gagnant pas gagnant l'autre. l'autre, Isa, c'est ma bon Dieu là, c'est ma bon Dieu là. Bon Dieu saint Israël, L'image bon aime Dieu changer, saint l'image aime Israël, changer, non, bon non. Dieu saint Israël, C'est lui qui fait, bon c'est Dieu lui qui saint dit. Israël, Bon Dieu c'est bon ya. Dieu saint Israël, Bon Dieu saint Israël. bon Dieu saint Israël. Fais-moi, Bon c'est Dieu moi. saint On nous loue, Israël, on nous adore. C'est même bon Dieu là qui l'a. C'est même bon Dieu là qui l'a. Celui qui a fait Chiméa. Bon Dieu saint Israël, celui qui saigne, celui seul. Bon Dieu saint Israël. Celui seul qui voit, celui seul qui voit. Bon Dieu saint Israël. Bon Dieu saint Israël. Bon Dieu saint Israël. Non, 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 pas gagnant l'autre Bon pour Dieu lui. saint Israël. Non, 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 pas gagnant l'autre Bon pour Dieu lui. saint Israël. Non, 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 pas Pas gagnant l'autre pour lui. qu'on lit. Non, Pas non, gagnant non, l'autre qu'on non, lit. non, Pas gagnant l'autre qu'on lit. pas gagnant l'autre qu'on lit, oh non. Pas gagnant l'autre Non, pas qu'on lit. gagnant l'autre Pas qu'on lit. gagnant l'autre Non, pas qu'on lit. gagnant Pas l'autre. gagnant l'autre Moi, qu'on me lit. louer, Pas gagnant l'autre non, pas qu'on lit. gagnant l'autre Pas qu'on lit. gagnant l'autre Non, pas qu'on lit. gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre Non, pas qu'on lit. gagnant l'autre. Pas gagnant Non, l'autre non, non, pas Pas gagnant gagnant l'autre. l'autre qu'on lit. Pas gagnant Pas gagnant l'autre. Pas gagnant Jojo Pas Colli. gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Jojo Colli. Pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Non, pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Non, pas gagnant l'autre. Pas gagnant Non, l'autre. non, pas gagnant. Pas gagnant l'autre. Non, pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Non, pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Bon Dieu saint Israël. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu Bon saint, Dieu saint Israël. bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu Bon Dieu saint Israël. bon Dieu saint, bon Dieu saint Israël, bon Bon Dieu Dieu saint, saint Israël. bon Dieu saint, bon Dieu saint Israël, bon Bon Dieu Dieu saint. saint Israël. Pas gagnant l'autre qu'on lit, pas Bon gagnant. Dieu saint Israël. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, bon Dieu saint, Bon Dieu saint Israël. bon Dieu saint Israël,
li pas j'aime, Bon pas Dieu j'aime, pas Saint j'aime, Israël là. Bon Dieu Saint 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 Israël là. Bon Dieu Saint, bon Dieu Saint Israël là. Bon Dieu Bon Dieu Saint, Saint Israël là. bon Dieu Saint, bon Dieu Saint Israël là. Bon Bon Dieu Dieu Saint, Saint Israël là. bon Dieu Saint, bon Dieu Saint Israël là. Bon Dieu Bon Dieu Saint, Saint Israël là. bon Dieu Saint, bon Dieu Saint Israël là. Bon Bon Dieu Dieu Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là. Seigneur, nous campons aujourd'hui, nous campons aujourd'hui, pour par louange au Seigneur, pour par toute gloire au Seigneur. Non, pas gagnant l'autre, bon Dieu Saint Israël là, Bon Dieu Saint Israël là. bon Dieu Saint, bon Dieu Saint, bon Dieu Bon Dieu Saint. Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, pas je me Bon change. Dieu Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, pour nous la Bon Dieu vie. Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, pour nous la Bon Dieu joie. Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, pour nous Bon Dieu changer. Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, pas je me Bon Dieu changer. Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, toujours, Bon Dieu toujours, Saint Israël là. toujours là pour nous. Bon Dieu Saint Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, bon Dieu Bon Dieu Saint, Saint Israël là. bon Dieu Saint, bon Dieu Saint Israël là, bon Dieu Bon Dieu Saint, Saint Israël là. bon Dieu Saint, bon Dieu Saint Israël là, bon Bon Dieu Saint Israël là. pas gagnant l'autre qu'on vous, pas Bon gagnant Dieu l'autre Saint qu'on vous. Israël là. Bon Dieu Saint Israël là, bon Dieu Saint Israël là, nous pas jamais changer, Pas gagnant nous pas l'autre. jamais changer. Pas gagnant Non, l'autre. pas j'aime changer, pas changer, il pas changer, il toujours le même. Hier, jeudi et demain, il pas j'aime changer. Non, 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 Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre. Pas gagnant Non, l'autre. non, 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 Pas non, gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre. pas gagnant, pas gagnant, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre. Pas gagnant l'autre, 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 Pas gagnant l'autre. qu'on lit, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Pas gagnant l'autre. pas gagnant l'autre, Bon Dieu Saint Israël.
Shalom, bien-aimés. Alors que nous étions en train de chanter « Et je n'aurai pas d'autre Dieu », j'ai vu s'afficher dans le ciel des points d'interrogation avec l'objet de nos affections, nos biens, notre confort, nos aspirations. Et j'ai entendu une voix qui s'est élevée et qui a dit « Plaidez votre cause ». Et à ce moment, la voix de Shekinah s'est élevée en disant « Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri ». Et pendant ce chant, un tabernacle s'est matérialisé devant mes yeux. Un tabernacle où à l'extérieur, il y avait une foule. Dans le parvis, déjà très peu de personnes. Mais la particularité dans le tabernacle, c'était que les projecteurs étaient braqués sur l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Certains étaient à la cuve d'airain, qui est l'eau de la parole, qui est le miroir de la parole, et devaient retourner à l'autel des holocaustes. Et certains étaient devant l'autel des holocaustes, hésitants, ne se décidant pas à monter. Et j'ai entendu, tel il est, tel vous êtes. Seul l'autel des sacrifices, vos vies livrées sur l'autel des sacrifices, vous garantira du feu éternel. Et ceux qui sont sur l'autel des sacrifices sont éligibles pour continuer et passer à la cuve d'airain, au chandelier d'or, à la table des pains de sa présence, à l'autel d'encens. Seules nos vies livrées sur l'autel des sacrifices nous garantira du feu éternel. Et il rajoute, ne vous trompez pas. Si vous ne montez pas sur l'autel des sacrifices de manière volontaire, le monde vous happera. Et il y avait une espèce de force qui appelle les gens hors du tabernacle. Et il a rajouté, c'est le temps, c'est la saison, c'est l'heure de la décision. Ne parlez pas de votre destinée comme si c'était demain, comme si c'était un avenir. Votre destinée se joue maintenant et elle se joue à l'autel des sacrifices. Au moment où nous avons dit Jésus, je reconnais ton sacrifice. Tu t'es livré pour mon péché. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis ébloui, émerveillé par ta puissance. à nouveau, Merci. à nouveau, À nouveau, je te donne ma vie. à nouveau, continuellement, chaque jour, chaque fois que je m'éloigne de toi, je m'empresse de te redonner ma vie. Et même quand je ne m'éloigne pas de toi, je m'empresse de te donner ma vie. Parce que mon imagination, ce qu'il y a dans mon esprit, ce qui ne fait pas partie de ton plan pour moi. Mon ami, permets-moi de te dire, quand tu montes sur l'autel des sacrifices, même ce qui était bon en toi doit brûler. Même ce qui était bon en toi doit être consumé. Peu m'importe tes diplômes. Peu m'importe tes diplômes, peu m'importe la notoriété que tu avais avant de connaître Christ, peu m'importe tout cela doit être consumé. Consumé. Vous savez, beaucoup de chrétiens marchent avec leur imagination. Ils marchent avec ce qu'ils pensent que Dieu pense. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. À nouveau. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, merci. À nouveau, je te rends ma vie. Jésus-Christ, je
réponse à ton sacrifice, tu t'es humilié. Est-ce que tu réalises? Jusqu'à la mort. Est-ce que nous réalisons? Bien souvent. Est-ce que nous réalisons? Ce don de vie m'a bouleversé. Est-ce que tu es encore bouleversé? Est-ce que tu es encore bouleversé? Jésus, est-ce que tu as encore en toi ce bouleversement du sacrifice? Ou est-ce que tu es encore dans ton imagination à croire que tu peux faire sans lui, à côté de lui, même si tu penses être en lui? Jusqu'à la mort. Le sacrifice te brise. Le sacrifice me brise. Il me brise, mon ami, il me brise. Je deviens encore plus petite à nouveau. Chaque jour je descends. Chaque jour je descends. Je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Est-ce que nous sommes brisés et humiliés ce matin? Ou est-ce que nous sommes fiers de ce que nous sommes, de nos méditations, de nos projets? Brisés, humiliés. Grâce, Seigneur, grâce. 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 Grâce, Seigneur, grâce. À nouveau je regarde à la croix où tu es. Je suis dans la nouveau, Seigneur, où je te demande grâce. Je suis brisé, Seigneur. Je suis humilié. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Le danger. Le danger dans la vie chrétienne, c'est d'oublier le point de contact. C'est d'oublier le point de contact. Le jour où il est rentré en contact avec nous. Le jour où nous lui avons dit oui, Claude. Comment nous étions bouleversés. Comment nous étions émerveillés. Comment nous étions prêts à tous les sacrifices. Et au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on pense être, on pense connaître. Mais le seul chemin aujourd'hui que je connais, c'est le chemin du sacrifice, le chemin de l'humiliation, le chemin de l'humilité, le chemin de Christ souffrant. Du Christ souffrant avant d'être élevé, avant d'être rayonné, le chemin de Christ sacrifié, le chemin de Christ dans la douleur, le chemin de Christ dans le martyre. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de le faire descendre dans la souffrance. Qu'il plaise à Dieu de me faire descendre par tous les moyens qu'il jugera bon. Parce que c'est alors que je le connaîtrai. C'est alors que je saurai qui il est. C'est alors que je pourrai dire, maintenant, mon œil te voit. C'est seulement alors que je saurai le dire. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Aujourd'hui, c'est encore à nouveau. À nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Alléluia. Soyez à part, soyez à part, soyez à part, soyez saints, parce que moi-même je suis saint, dit le Seigneur. Soyez à part, ne raisonnez pas comme des personnes qui ne sont pas mises à part. Ne pratiquez pas les choses que les personnes mises à part pratiquent. Soyez à part, soyez à part. Dans mon esprit, cela résonne. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Soyez saints. Soyez saints. Engagez-vous dans la sainteté.
Engagez-vous dans la mise à part. À tous les niveaux, dit le Seigneur. Non pas seulement dans les péchés de la chair, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Soyez saints. J'ai l'assurance que l'évangile que je suis en train de vous prêcher depuis le début du mois de juin m'a été imposé par l'Esprit de Dieu, parce que j'entends dans mon esprit, si tu ne leur prêches pas la parole, je réclamerai leur sang, je te réclamerai leur sang. J'ai l'assurance que ce que je suis en train de libérer depuis le 1er juin, même si cela ne plaît pas à certains, j'ai l'assurance que ce qui m'a été donné vient de l'Esprit de Dieu, et je ne suis pas positionné, je n'ai pas été appelé pour plaire à votre imagination, je n'ai pas été appelé pour plaire à vos émotions, je n'ai pas été appelé pour plaire à vos sentiments, mais j'ai été appelé pour plaire au Dieu vivant, celui qui élève, celui qui abaisse, celui qui ouvre, celui qui ferme, celui qui juge. J'ai été appelé à cela. Ramakata. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance devant Dieu et devant l'armée des anges que le message que je vous porte depuis le 1er juin, depuis mon retour, vient du ciel, est aligné à la volonté de Dieu. Est aligné à la volonté de Dieu. Et j'ai appris une chose. Même quand un message est aligné à la volonté de Dieu, il y aura des jardins, il y aura des terres qui l'accueilleront, et puis il y aura des terres qui le rejetteront. Parabole du semeur. Karama, peu m'importe, je ne suis pas ici devant vous pour plaire à la majorité. Et je suis ici pour répondre à l'appel de mon Dieu. Et je sais une chose. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. La faucille est déjà à l'arbre. La faucille est déjà à l'arbre. Robosata Yamakera Bakandama. Ce matin, nous verrons l'art d'achever. Nous avons vu l'art d'achever dans la famille. L'art d'achever en étant une véritable famille. Nous avons vu l'art d'achever dans la connaissance du Père. L'art d'achever dans la connaissance du Père. Nous avons compris vendredi soir que tu connaîtras le Père par la fréquence et par l'intensité des rencontres que tu auras avec le Père. Nous avons vu vendredi soir que tu connaîtras le Père par l'intensité et par la fréquence de tes rencontres avec le Père. Aujourd'hui, il y a une rencontre avec le Père. Et même alors qu'il y a une rencontre avec le Père, il y a des personnes qui sont complètement déconnectées, qui se posent même la question pourquoi elles sont là. Qui viennent fatiguées, qui repartent fatiguées. Il n'y a aucune intensité dans la rencontre. Oui, le Seigneur me demande de vous déranger depuis juin. Certains d'entre nous, nous arrivons, nous remplissons les églises, mais nous n'avons aucune intensité. Aucune intensité. Aucune motivation pressante. Nous ne sommes pas concernés par l'adoration. Nous ne sommes pas concernés par la louange. Nous ne sommes pas positionnés comme des personnes, certains d'entre nous, comme des personnes qui en veulent, qui ont soif, qui se rendent compte de leur misère, qui se rendent compte de leur désert, qui se rendent compte, ils ne se rendent plus compte. La connaissance du Père dépendra de la fréquence de tes rencontres avec le Père et de l'intensité de ce que tu offriras au Père.
là tu connaîtras le Père. Mais tant que tu ne seras pas passé par cette étape-là, ce que tu me dis vient de ton imagination. Ce que tu me dis vient de ton imagination. Combien d'entre nous arrivons le matin ou nous réveillons-nous le matin simplement lui disant merci. Merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que j'ai une famille. Merci parce que je peux me tenir debout. Merci parce que tu as encore validé un jour dans ma vie pour que j'accomplisse le mandat pour lequel tu m'as créé. Merci parce que tu m'offres encore l'opportunité de courir. Tu m'offres l'opportunité de courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça? Tu m'offres. À nouveau, merci. À nouveau, oh merci. À nouveau, oh. Merci. Merci. Nous avons perdu l'habitude de dire merci. Nous avons remplacé le merci par quoi? Donne-moi. Donne-moi. Nous avons remplacé le merci par donne-moi. Par j'ai besoin de. Seigneur, tu ne vois pas comment je suis malheureux, malheureuse. Nous avons remplacé le merci par cela. À nouveau, au merci. Juste merci. Merci parce que je suis encore en toi. Merci parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Merci Seigneur parce que je suis un vase brisé, mais tu sauras me bâtir. Merci. Merci. Nos merci ont disparu. Parce que notre imagination, nos fantasmes, nos idéaux ont pris le dessus. Et nous avons oublié le minimum. Merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci. 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 1 Pierre 1, verset 13. Vous avez certainement vu le visuel. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi nous devrions vraiment mémoriser ce verset. En plus de ce verset. Je tiens mon esprit en éveil, c'est pourquoi je cours. Je cours parce que je tiens mon esprit en éveil. Ça s'emboîte. C'est pourquoi je tiens mon esprit en éveil. Je tiens mon esprit en état d'alerte. J'évite d'être gêné dans mes mouvements. C'est ça que ça veut dire, se tenir en éveil. Comment l'esprit peut être gêné dans les mouvements? Dites-moi. Comment ton esprit peut être gêné dans ses mouvements spirituels? Quand tu as trop de fardeau. Ensuite, quand dans ton esprit rentrent des choses, dans ton esprit, rentrent des choses qui ne sont pas alignées au plan de Dieu. Quand tu ne nourris pas ton esprit de ce qui vient de Dieu. Quand tu penses que c'est de Dieu et que ce n'est pas de Dieu. Ton esprit a perdu sa vivacité. Quand tu ne fais qu'écouter des audios YouTube et que tu n'ouvres jamais la parole de Dieu, ton esprit. Quand tu écoutes toutes les prophéties que les gens te donnent sans jamais sonder ce que la parole de Dieu dit de toi. Ton esprit est gêné dans ses mouvements. Tu ne vis que par les prophéties. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne sais pas comment être bâti. Tu ne sais pas quel est ton âge spirituel. Parce que tu attends toujours qu'un prophète te dise, voilà comment je te vois. Voilà comment. Mais comment Dieu me voit? Comment je sais ce que Dieu dit de... Comment je sais ce que Dieu dit de moi? Est-ce qu'un jour je me suis arrêté pour dire Seigneur parle? Comme Samuel. Seigneur parle. Seigneur présente-toi à moi. Seigneur, je n'ai assez d'entendre la prophétesse Muriel, la prophétesse Véronique, la prophétesse Sylviane venir me dire voilà ce que le Seigneur te dit. C'est bien parce que ce sont des ministères qui sont là aussi pour édifier le corps de Christ. Mais qu'est-ce que tu dis de moi, Seigneur? Présente-toi à moi. Présente-toi à moi. Présente-toi à moi. Présente-toi à moi.
afin que je puisse te connaître. Présente-toi à moi. Présente-toi à moi. Ça, ce sont les fils. Ça, ce sont les fils qui parlent comme ça. Présente-toi à moi, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix. Mon esprit est éveillé. Mon esprit est en état d'alerte. Je suis prête, Seigneur. Je veux t'entendre, oh Seigneur. Mais pour atteindre ce niveau, il faut des pères. Il faut des pères. Tout le monde n'est pas père. Et tout le monde ne peut pas être père. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Tout le monde n'est pas père. Et tout le monde ne peut pas être père. Il peut y avoir, Antoine, des enseignants. Les enseignants peuvent ne pas être des pères. Les enseignants viennent, ils font quoi? Ils enseignent. Tu prends pas, c'est toi qui vois. Il peut y avoir des prophètes. Les prophètes peuvent ne pas être des pères. Ils prophétisent, tu acceptes, tu n'acceptes pas, c'est toi qui vois. Élie était un père. Élisée n'en était pas un. Élie était un père. Élisée n'en était pas un. Et pourtant, Élisée a fait le double de ce qu'Élie a fait. Mais pourtant, Élisée n'était pas un père. Élie, en tant que père, s'est assuré de donner un héritage, de laisser un héritage pour que l'œuvre de Dieu continue. Élie s'est assuré de donner un héritage pour que l'œuvre de Dieu continue. Élisée, non. Élisée, non. Élie a levé Élisée. Élisée n'a levé personne. Élisée n'a levé personne. Moïse était un père. Josué n'en était pas un. Moïse était un père. Josué n'était pas un père. Il vaut mieux dans une église avoir des pères bâtisseurs que des ministères extraordinaires. Je reprends. Il vaut mieux dans une église avoir des pères bâtisseurs que des ministères extraordinaires. Il est plus avantageux d'avoir des pères bâtisseurs que des ministères extraordinaires. Dès lors qu'ils lèvent la main, tout le peuple est guéri, tout le peuple reçoit. Il est plus avantageux parce que le jour où le ministère s'en va, l'église s'éteint. L'église s'éteint et l'œuvre de Dieu commence à ralentir. Elle ralentit jusqu'à disparaître. C'est pour cela que toutes les églises primitives, une fois que les pères ont disparu, au fur et à mesure, les fils se sont affaiblis jusqu'à ce que les églises disparaissent et que il n'y ait plus du tout de christianisme, mais que l'ère musulmane envahisse là où il y avait quoi? Des églises de Dieu. Il est plus avantageux d'avoir des pères que des ministères spectaculaires. Élie, tout en étant un père, Élie était en difficulté. 1 Samuel 2, 27. 1 Samuel 2, verset 27. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Qu'est-ce que l'ange est en train de faire? L'ange est en train de rappeler à Élie l'héritage de quoi? Des pères. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? L'ange a besoin d'une substance, de quelque chose pour dire à Élie: Élie, qu'est-ce que tu as reçu? Qui t'a engendré?
Qui t'a donné la semence? À qui ressembles-tu? Quel ADN portes-tu? De quel mouvement fais-tu partie? Qui t'a engendré? Qui t'a bâti? Qui a pris soin de toi? La différence entre ministère et un père. Le père va prendre soin de ses fils, non seulement par la prédication, mais dans tout ce dont ils ont besoin. La différence entre ministère et un père. Le père croit, le père espère, le père supporte, le père veut encore. On y va, mon fils, il faut qu'on y aille. Le ministère prêche. Quand il a terminé, que tu sois dans les choux ou pas dans les choux, il n'en a rien à cirer. Le père va t'envoyer des textos, te dire, mais où es-tu? Je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu n'es pas là? Le père. Le père. Le père. Le père. Ainsi, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, la maison de ton père, pour être à mon service dans le sacerdoce. L'ange est en train de rappeler à Élie, voilà l'héritage que tu avais reçu du père, Élise, des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Voilà l'héritage. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et regardez le verset qui nous intéresse. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Mais d'où vient dans le fait que tu honores tes fils plus que moi? Comment ça se fait que tu aies autant d'affection, d'émotions et de sentiments? Pourquoi tu es autant sentimental? C'est ce qu'il est en train de dire. Un mauvais père. Un père qui n'est pas aligné à la volonté de Dieu va avoir des sentiments, va mettre en avant les sentiments pour ses enfants plutôt que la volonté de Dieu. Il va mettre en avant son affection. Il va honorer l'homme plus que Dieu. Un père en dysfonctionnement. Un père en dysfonctionnement va toujours essayer d'avoir la faveur des hommes plutôt que la faveur de Dieu. Il essaiera d'avoir la faveur des hommes, d'être applaudi par les hommes, encouragé par les hommes. Un vrai père cherche la faveur de Dieu. Il cherche la faveur de Dieu. Et là, le Seigneur dit à Élie, comment ça se fait? Je t'ai montré comment tes fils se comportent mal. Marie, je t'ai montré comment tes fils se comportent mal. Et tu les laisses sur la chair. Et tu les laisses œuvrer. Tu les laisses faire. Mais d'où vient le sacerdoce? Pourtant, je t'ai montré. Ça veut dire quoi? Ça fait un moment que je te montre ce qu'ils font. Ce n'est pas du jour au lendemain, non? Ce n'est pas le péché est arrivé là et puis voilà, le Seigneur dit non. Ça fait un moment que le Seigneur observe. Ça fait un moment que le Seigneur laisse faire. Et puis à un moment, Dieu dit, mais d'où vient le fait Maryse? D'où vient le fait Olivier? D'où vient le fait Antoine? D'où vient le fait Joël? Que tu as plus d'affection, que tu mets en avant tes sentiments pour ceux qui sont dans le péché. Mais d'où vient le fait que tu les honores plus que moi? As-tu oublié le sacrifice? As-tu oublié l'héritage? As-tu oublié qui t'a appelé? As-tu oublié qui t'a positionné? Pourquoi les laisses-tu faire? Pourquoi les pères laissent en général les fils faire? Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à un leader ce matin. Je parle à un berger ce matin. Tes sentiments risquent de causer ta perte et la perte de ceux dont tu as la responsabilité.
D'où vient le fait? Alors que tu sais, mais tu sais. D'où vient le fait que tu honores tes fils plus que moi? Vous savez, ce sont nos enfants qui attestent notre paternité. Je reprends. Ce sont nos enfants qui attestent notre paternité. Ça veut dire quoi? Ce sont nos enfants qui valident notre paternité. On parle beaucoup du fils prodigue, mais on ne sait pas comment, après la réception, quand le fils est rentré, tout le monde était content. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. On ne sait pas comment le frère, comment ça, la vie au quotidien s'est déroulée. On ne sait pas. Les fils attestent la paternité. Oui, les fils attestent la paternité. Ils suivent la voie du Père. Et demain matin, ils feront quoi? Ils porteront l'héritage du Père. Et là, le plan de Dieu ira dans sa continuité. Ce sont nos enfants qui vont accepter. Ce sont les fils qui vont accepter d'être éduqués, formés par leur Père. Ce sont des fils qui vont accepter le bâton et la houlette. Le bâton et la houlette. Ce sont les fils. Ce sont les fils. Sans fils, il n'y a pas de transmission d'héritage. Donc il n'y a pas d'achèvement dans le plan parfait de Dieu. Et le but, mes amis, allons être sérieux. Le but de notre existence, le but d'être ici aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'avoir un ministère. Le but, c'est de laisser nos traces afin que quelqu'un d'autre, de laisser notre semence afin que quelqu'un d'autre récupère et aille jusqu'au bout, afin que quelqu'un d'autre récupère et aille jusqu'au bout, afin que quelqu'un d'autre récupère et aille jusqu'au bout, jusqu'à ce que Christ revienne. Jusqu'à ce que Dieu dise, je ne laisserai jamais ta maison sans un héritier. Je ne laisserai jamais ta maison sans un héritier. Jamais. Jamais ta maison sans un héritier. Jamais ta maison sans un héritier. Des personnes qui sont capables de prendre l'héritage et de travailler l'héritage. De le sublimer, de le doubler. Ça, ce sont des maisons construites selon le modèle divin. Dieu ne travaille pas à un ministère. Dieu travaille à bâtir sa maison. Et dans la maison, il y a des pères. Il y a des pères qui vont solidifier la faute du père, le déficit du père, le dysfonctionnement du père. Mais je vous l'ai dit précédemment, tout le monde n'est pas appelé à être père. Mais ne vous trompez pas, on ne bâtit pas. On ne bâtit pas l'église. On ne bâtit pas l'église sans avoir un père. On ne bâtit pas l'église sur un ministère. Celui qui ne sait pas être père ne peut pas bâtir. Il ne peut pas. Celui qui n'a jamais honoré un père sur une longue durée ne peut pas être un père pour un ministère. Il peut avoir un ministère, mais il ne sera pas père. C'est pour ça que Dieu, dans son grand amour, a mis tous les 7 ministères ensemble pour leur expliquer qu'il y a un père. Il y a un père là. Et puis à côté du père, les autres ministères vont s'emboîter parce que sans le père, ça ne restera que des ministères qui n'iront pas plus loin. Et la vision de Dieu, c'est aller plus loin. La vision de Dieu ne se limite pas à ce que je suis, enfin mon Dieu. La vision de Dieu ne se limite pas à ta vie, Sylviane. Dieu n'est pas fou. La vision de Dieu est dans l'éternité. Elle est dans l'éternité. Moi, je ne suis qu'un pion, que partenaire à durée limitée.
puisque jour où je partirai, à durée limitée dans la vision de Dieu. Donc mon rôle est de tout faire pour relâcher sur quelqu'un d'autre. Moi, je traduis ce que mon Père m'a montré. Je reste fidèle à ce que mon Père m'a montré, avec ma touche personnelle. Quand tu n'as pas de père, tu es livré à toi-même. Quand tu n'acceptes pas d'être un père, tu es livré à toute forme de doctrine. Tu prends des pères n'importe où. Tu vas chercher des pères n'importe où. N'importe où. Tu n'as pas le temps d'être corrigé. Tu n'as pas le temps d'être formé. Tu n'as pas le temps d'être éduqué. Tu n'as pas le temps d'être enraciné. Tu n'as pas le temps. Parce que dès que quelque chose ne va pas dans ton sens, tu abandonnes la maison du Père. Combien de choses n'ont pas été dans mon sens avec Paul William? Combien de fois j'ai été frustré? Combien de fois j'ai tempêté? Combien de fois j'ai dit j'en peux plus? Mais je suis resté dans la maison du Père. Et aujourd'hui je comprends. Dieu n'était pas obligé de me dire les choses tout de suite. Aujourd'hui je comprends. Aujourd'hui, je comprends l'héritage. Aujourd'hui, je comprends. Mais ce n'est jamais simple. Ce n'est pas simple. Il y a des choses que le Père nous dit, on n'a pas envie. Il y a des choses que le Père voit. Et toi, tu crois que oui, il t'en veut. Non, il ne t'en veut pas. Il a vu avant toi. Il a juste vu avant toi. Nous avons vu la faute des pères. Voyons la faute des fils. Deuxième point. La faute des fils. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Une autre version dira des vauriens. On a peur de dire ces mots-là. Parce qu'on se dit, ah mais non, on ne peut pas traiter les gens comme ça. Hein? Dieu n'a pas peur, non? Dieu n'a pas peur. S'il faut reprendre la personne, Dieu n'a pas peur. Mais nous, on a peur des mots. Ah non, c'est trop dur, elle est trop dure, la porte est trop dure. Tout dépend de la saison. Quand la saison est dangereuse, il faut activer les choses. Et la saison est dangereuse. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, alors que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Verset 16. Si l'offrant, c'est-à-dire si celui qui offrait le sacrifice objectait, disait non, 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 on ne peut pas faire ça. Si celui qui offrait le sacrifice disait au fils d'Élie, au leader, au berger, au père de cette église, si celui qui venait avec son sacrifice disait, mais comment? Tu sais que j'ai péché hier? Tu sais que je me suis vautré dans la bouillière? Et tu m'acceptes là sur la chair? C'est ça qui est en train d'être dit. Tu sais la bêtise que je suis en train de faire? Et tu veux que je prenne le micro? Tu veux que je prenne la scène? Tu veux que tu veux tout ça? Alors que tu sais que je suis dans la bêtise? C'est ce qui est dit là. Si l'offrant objectait, il faut d'abord brûler la graisse. Donc l'offrant est en train de dire, voilà ce qu'il faut faire selon la loi. Je ne sais pas si vous imaginez, tellement la chose était devenue un point innommable, c'était le peuple qui rappelait au leader ce qui était convenable. Quel niveau, hein? Quel niveau? C'est le peuple qui est en train de dire, mais tu ne peux pas accepter que je vienne comme ça. Les offrants étaient en train de dire, mais tu ne peux pas m'accepter dans ton département. Tu ne peux pas me laisser faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me mettre devant là. Je ne suis pas un témoignage. Je ne suis pas un témoignage pour les autres baptisés. Si l'offrant objectait, tu ne m'en donnes. Si l'offrande objectait, le serviteur
répondait, le sacrificateur répondait, tu m'en donnes immédiatement, sinon je le prends de force. Voilà ce qui déplaisait encore au Seigneur. J'essaie de dire au peuple, attention, ce que tu fais n'est pas bon. J'essaie de parler au travers de la voix du peuple. Mais toi, tu campais sur ta position. Tu campais sur ce que tu dis. Et tu continues. Et tu mets en avant qui tu es. Tu mets en avant le fait que tu sois prophète, leader, tout ce que tu veux. Je sais ce que je fais. Alors que le peuple est en train de te dire, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et la Bible nous dit, dans le verset 17, le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient, ils méprisaient, ils ne considéraient pas à leur juste valeur les offrandes faites à l'Éternel. Le péché était grave parce qu'ils étaient en train de profaner. Ça veut dire quoi? Ils méprisaient. Ils ne considéraient pas leur juste valeur. Alors certains disent, voilà, comment se fait-il que les païens ont plus d'opportunités? Comment se fait-il que les gens sans Dieu vivent plus longtemps, ont des richesses, ont des opportunités qu'on n'a pas? Vous savez pourquoi? Nous sommes des profanateurs. Eux, ils ne profanent rien du tout, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc on ne peut pas parler de profanation. Ils ne le connaissent pas. Mais nous le connaissons. Si je viens devant un roi, le roi de, je ne sais pas, le roi d'Angleterre, et je ne reconnais pas le roi Charles parce que je ne connais pas son visage, etc. Et je passe devant lui, puis je le bouscule. Je dis, excusez-moi monsieur, et puis j'ai fini. Le roi Charles ne m'en voudra pas. Mais si un de ses sujets, un Britannique comme lui-même, le bouscule, et puis il fait, bon, excusez-moi, sorry, et puis il est en train de partir, ce sera une offense au roi Charles. Il devra s'arrêter devant son roi, s'excuser convenablement devant son roi. Oh Lord, si, je ne sais pas comment on les appelle, je ne vous avais pas reconnu, pardonnez-moi, avec courbette et tremblement. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, nous ne connaissons pas Dieu. Dieu est devenu pour nous une image, parmi toutes les images. C'est pour ça que je parle d'imagination. Vous avez tellement d'images dans votre tête que vous êtes arrivé à faire de Dieu une image qui n'est vraiment pas la représentation de Dieu. Elle n'est vraiment pas la représentation de Dieu. Dieu est devenu quelqu'un dans votre imagination. Dieu est une chimère dans nos têtes. On le voit comme on veut le voir. On ne le connaît pas, mais il y a un danger d'être dans la présence d'un roi et de ne pas s'assurer de savoir comment on se présente devant le roi. Il vaut mieux que tu n'ailles pas dans la présence du roi. Il vaut mieux que tu n'ailles pas dans la présence du roi. Plutôt que le roi te réprime ouvertement. Ouvertement. Ne viens pas dans la présence du roi plutôt. Ne viens pas dans la présence du roi. Mais nous sommes dans les temps où le roi attend que son peuple le connaisse et connaisse son protocole. Nous sommes dans cette saison. Nous sommes dans cette saison. Il méprisait les choses du Seigneur. Nous méprisons les offrandes que nous devons faire au Seigneur. C'est ce que les fils d'Élie ont fait. Ils profanaient l'offrande. L'offrande de la louange. Nous les chrétiens, nous avons une offrande dans nos louanges. Les fils d'Élie profanaient. Ils profanaient les choses sacrées, Daniel. Et en grand 2, qu'est-ce qu'ils faisaient? 1 Samuel 2, 22, on a bientôt fini. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente. Mon enfant, mon ami, mon bien-aimé, les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente, c'était qui? C'était les personnes, c'était des femmes qui venaient elles-mêmes offrir au Seigneur leur sacrifice. Qu'est-ce qui fait que je comprends que Dieu est en train de dire stop? C'est qu'aujourd'hui,
Le tabernacle, et je parle de l'église du Dieu vivant de manière générale, l'église est devenue une maison de prostitution. Élie savait que le tabernacle, le lieu sacré, le lieu saint de l'Éternel, était en train de devenir une maison de prostitution. Mais à cause de l'amour qu'il avait, à cause de cela, il a laissé la prostitution souiller la maison de l'Éternel. Tu veux te prostituer, tu vas dehors. Tu vas dehors te prostituer. Le tabernacle ne te sera jamais fermé, mais tu ne mettras pas ta main dans le plat. Tu ne porteras pas le vin à ta bouche. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Avant, quand on était dans le péché, si bien monter en péché, moi tu as fait tout pour pas épier mon à d'autres plans, pas épier mon à d'autres plans. Tu es déjà tellement mal que tu dis bon, tu vas aller chercher quelqu'un de l'extérieur parce que tu n'arrives pas à tenir ta chair. Eh bien ok, tu n'arrives pas à la tenir, eh bien reste dehors. Reste dehors. C'était ça avant. Mais maintenant, je suis à l'intérieur. Je couche à l'intérieur. Je prends qui je veux à l'intérieur. Et puis je suis là. 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 Et puis l'apôtre ne me comprend pas. Comment puis-je comprendre la prostitution dans l'église? Explique-moi comment je dois accepter la prostitution dans l'église. Je dois simplement te dire, transformation, repentance, change de direction. C'est tout. Change de direction. Change de direction. Un peu de levain, un peu de péché contamine tous les autres. À force de vous comprendre, certains d'entre vous, vous êtes en train de contaminer les autres. À force de vous comprendre, à force oui, c'est dur, mais le Seigneur est bon. On a toujours un verset, le juste tombe 7 fois, le Seigneur le relève toujours, mais le juste tombe et le juste se relève, il confesse et puis il fait tout pour abandonner. Ça c'est le juste, mais le juste qui tombe, qui retombe, non, il s'est tombé, c'est pas le juste. Ça c'est pas le juste. Ça c'est pas le juste. Le juste tombe. Il se relève parce qu'il a fait quoi? Il a confessé son péché. Il s'efforce de l'abandonner. Et là, il obtient quoi? Il obtient quoi? Il obtient quoi? Parce qu'il abandonne. Parce qu'il fait quoi? Il dit non, je ne veux pas. Morane, retiens-moi. Morane, si je veux t'appeler, si je vais à l'hôtel avec un tel Morane, viens me chercher. Morane, viens me chercher. J'arrive pas tout seul. Là, c'est quelqu'un qui essaie d'abandonner. Là, c'est quelqu'un qui essaie d'abandonner. Et je termine en vous disant, la conséquence. Il y a une conséquence quand on joue comme ça dans l'église de Dieu. Il y a une conséquence quand on fait du tabernacle de Dieu, un tabernacle de prostitution. Il y a une conséquence. 1 Samuel 2, 23, et c'est la conclusion. 1 Samuel 2, 23. Samuel parle à ses fils et dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants. » Il commence bien. Hein? Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Voilà ce que Samuel dit à ses enfants. Élie, pardon. Merci Béa. Élie va dire, non, mes enfants, ce que vous faites n'est pas bon. Point barre. Qu'est-ce qu'Élie aurait dû faire? Leur enlever le sacerdoce. Non, mes enfants, ce que vous faites n'est pas bon. Aussi, plutôt que de continuer à pécher devant l'Éternel, asseyez-vous un moment, le temps de repartir, le temps d'essayer de voir si vous avez une rencontre personnelle avec Dieu, le temps de vous demander si vous voulez vraiment de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de faire un service, d'avoir un nom, d'avoir un titre. C'est pas ça. C'est savoir si vous êtes dans le protocole qu'exige le titre. Mais Élie va dire simplement, non, mes enfants.
Non, mes enfants, non, mes enfants, ce que j'apprends, vous ne faites pas bien, mes enfants, ce n'est pas bien, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu veut. Il continue, si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux ne pas venir dans la maison de l'Éternel, plutôt que d'être dans la maison de l'Éternel et de mépriser l'Éternel. Parce que quand vous êtes dans la maison de l'Éternel et que vous avez dit que vous avez mis ce jour à part pour Dieu et que vous venez avec des sacrifices de louange, le sacrifice de votre corps, le sacrifice de vos offrandes et que vous méprisez les sacrifices, vous êtes en train de pécher contre l'Éternel. Pas contre Mado, pas contre moi. Vous êtes dans la maison de l'Éternel. Vous êtes dans la maison de l'Éternel. Respectez la maison de l'Éternel. Ayez la crainte quand vous venez dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, vous pouvez entendre la voix de l'Éternel qui pourrait vous ramener à l'Éternel. Mais si vous méprisez la maison dans laquelle le Seigneur parle, vous avez entendu la prophétesse Muriel parler. C'est parce que c'est exactement ça. Vous n'arrivez pas, nous n'arrivons pas à nous offrir un sacrifice. Nous n'arrivons pas. Notre sacrifice n'est pas complet. Nous avons tellement d'envie, tellement de. Et la parole de Dieu ne fait pas son effet en nous parce que la parole de Dieu est une parole sacrificielle. La parole de Dieu est une parole sacrificielle. Mais on ne veut pas parce que c'est trop dur, parce que c'est trop ceci. Elle est dure, elle parle durement. Mais c'est pourquoi elle pense ce verset-là. Et la grâce et la miséricorde et la sagesse. Non! Non! Il y a le temps pour toutes choses. Regardez ce qui va se passer, c'est la fin. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Même moi, je ne peux pas intercéder. Qui? À force de pécher, qui intercédera pour lui? Écoutez, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Pourquoi? Regardez la fin de la phrase. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait les faire mourir. Aïe, 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 aïe. C'est pas ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Aussi, l'Éternel décida de les faire mourir. C'est pas ça, non? C'est pas parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de leur père que Dieu... Non, c'est pas ça, non? C'est pas ça. C'est pas ça, mon ami. Il y a eu plusieurs avertissements. Les fils d'Élie n'ont pas changé d'attitude. Dieu ne fait rien sans te prévenir. Il y a eu plusieurs avertissements sans changement d'attitude. Il y a eu de la résistance volontaire. Il y a eu de la résistance. Il y a des gens qui résistent, qui ne veulent pas, qui ne veulent rien entendre. Il y a de ceux qui ont le mépris de l'éducation qu'on leur a donnée. Ils ont bien commencé avec MAPS et puis je ne sais pas, dans l'église, il y a eu 2-3 éducateurs qui se sont levés parce qu'ils ont reçu du Seigneur et ils forment des petits groupes. Et puis on voit au fur et à mesure ces personnes-là se retirer et on voit tout de suite qu'il y a eu une graine, une semence qui a été semée. Les personnes qui étaient en avant, on voit tout de suite qu'il y a une semence et au fur et à mesure, ces personnes-là se retirent. Quand ces personnes-là se retirent, c'est que la personne qui leur donne la semence n'est pas elle-même fils. Elle n'est pas fils. Parce que si elle était fils, on les verrait au contraire doubler, redoubler, être actifs. Les fils d'Élie, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé pour les fils d'Élie quand Dieu décida de les faire mourir? Prenez le dernier verset avec moi, Romains 1, 18-32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Laissez-moi vous expliquer ça de manière simple. Dieu vous a donné la vérité par la prédication, par l'enseignement, mais à cause de la bêtise, à cause de votre volonté, à cause de vos décisions, vous maintenez la vérité en captivité. Vous empêchez à la vérité d'éclairer autour. Vous n'êtes pas les témoignages que Dieu attend que vous soyez ou que nous soyons. C'est ce que ça veut dire, ce verset-là. Ils retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ils connaissent la parole, tout en ne connaissant pas Dieu. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont connu, plutôt que de marcher droit, plutôt que d'essayer encore et encore, ils sont inexcusables. Il n'y a plus d'excuses. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas vous défendre. Quand c'est inexcusable, ça veut dire qu'il n'y a pas de défense possible. Je ne peux même pas monter pour dire Seigneur, grâce, grâce, grâce. Ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, vous l'avez connu au travers de vos pères biologiques. Vous l'avez connu au travers de l'Église. Vous l'avez connu au travers de vos leaders. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Voilà ce que Dieu attendait de nous. Que nous puissions le glorifier dans nos corps, dans nos offrandes, dans tout ce que vous voulez. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans quoi? Dans leurs pensées. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je crois qui est vrai. C'est comme ça que je vois ma vie. C'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Si tu t'es donné au Seigneur, il n'y a plus de ma vie. C'est sa vie en moi. C'est tout. C'est sa vie en moi. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence divine. Ça veut dire quoi? Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Ou pas les moi, ou pas les suivre moi. Eh bien, je laisse, Dieu dit, je laisse les ténèbres t'envahir. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. Dieu a décidé. Je t'ai prévenu une fois. Je t'ai prévenu 2 fois. Je t'ai supplié par tous les moyens imaginables et possibles. Mais tu n'entends pas. Eh bien, moi, Dieu, pour moi, tu es inexcusable. Je laisse les ténèbres t'envahir. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. À force de te répéter les choses, tu n'entends pas. Je laisse les ténèbres t'envahir. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Tout ce qu'on marque là sur nos portables de Dieu qui n'est pas Dieu. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à l'impureté. Tu sais ce que ça veut dire? À force d'aimer l'impureté, Dieu te dit qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est là que la mort arrive. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu aimes. C'est ça que tu désires. Qu'il en soit fait selon ta volonté, selon ton libre arbitre. C'est toi-même qui vas attirer, accueillir la mort sur ta vie, la mort physique et la mort spirituelle. Je précise bien, la mort physique et la mort spirituelle, les deux, mort par suicide, mort par accident, mort par cancer, mort par maladie et mort éternelle. Vous ne m'entendez pas? Vous ne voulez pas de moi? Vous continuez à profaner mes sanctuaires? Je vous livre à votre propre volonté. Maintenant,
C'est la même chose qu'il a fait avec Pharaon. La Bible me dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ce n'est pas qu'il l'a endurci. Dieu l'a livré à force de répéter les mêmes choses. Ou pas qu'attendre, eh bien, tiens, qu'il en soit fait selon ta volonté. Tu veux du sexe? Tiens du sexe. Tu veux de la pornographie? C'est ouvert. Et là, tu es là, Seigneur, fais que je n'ouvre pas la télé. Mais la télé va s'ouvrir devant toi sans même que tu n'aies appuyé sur le bouton, parce que tous les feux seront ouverts. Puisque Dieu te livre, ça veut dire que le petit peu que tu aimais, et là, je vous ai souvent dit, les chrétiens, les anciens chrétiens, quand ils sombrent dans la débauche, ils deviennent plus sales. Les païens même voient les chrétiens, disent comment? Tu ne peux pas faire ça. J'ai des païens qui m'ont témoigné, ils m'ont dit, mais elle n'était pas avec toi. Je lui ai dit qu'elle ne peut pas faire ça. Je lui ai dit qu'elle ne peut pas s'habiller comme ça. Je ne sais pas si vous réalisez. Les païens qui parlent aux anciens chrétiens et qui disent, mais tu ne peux pas faire ça. Ça veut dire que les païens ont une réserve. Mais parce que Dieu lui-même t'aura livré à ce que tu aimes. C'est-à-dire que tu seras dans l'excès de la souillure, l'excès de la débauche, l'excès de la pornographie, l'excès de l'immoralité sexuelle. Tu seras excès, plus. C'est ça être livré. Et c'est ce qui s'est passé pour les fils d'Élie. Vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas? J'ai décidé. Quand Dieu dit je décide de te faire mourir, ça veut dire je décide de te livrer à ta volonté, sachant que ta volonté est en opposition à ma volonté. Qui la vie éternelle ou gagne? À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié